Avant tout, mettons les choses au clair, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas le fruit du hasard, ni un accident de parcours. Dieu ne t'a pas créé par distraction. Psaume chapitre 139, verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Pas passable, pas à corriger, merveilleuse. Dieu a pris le temps de te façonner. Avec intention, amour et précision. Tu n'es pas une pièce défectueuse dans une usine cosmique. Tu es une œuvre d'art. Même si tu te sens un peu brouillon, lui ne t'a jamais vu autrement. Dieu te connaît mieux que toi-même. Tout. Tes pensées cachées, tes petites faiblesses, ton sens de l'humour un peu douteux. Tout. Et malgré ça, il t'aime profondément. Psaume chapitre 139, verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. On a parfois peur d'être découvert. Mais Dieu, lui, t'a déjà scanné, et il ne fuit pas en courant. Il reste. Il aime sans condition. Tu n'as pas besoin de faire semblant devant lui. Pas besoin de filtre Instagram spirituel. Juste toi, brut, authentique. Et il t'appelle par ton nom. Tu crois peut-être que Dieu t'aime parce qu'il est obligé. Tu sais, comme une tante qui te fait un bisou mouillé à Noël. Mais non, Dieu ne te tolère pas, il te désire. Éphésiens chapitre 1, verset 4, en lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant que tu fasses quoi que ce soit. Avant même que tu sois né. Il t'a voulu. Pas parce qu'il n'avait personne d'autre sous la main. Il t'a dit oui, avant même que tu saches parler. Alors, arrête de croire que tu es un invité gênant dans la maison de Dieu. Il aurait pu t'appeler serviteur, créature ou même stagiaire céleste. Mais non, Dieu t'appelle son enfant. 1 Jean chapitre 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu n'es pas juste quelqu'un que Dieu supporte à distance. Tu es dans la famille. Une famille d'amour, de proximité, d'héritage. Dieu ne veut pas que tu sois un spectateur de loin. Il veut que tu saches que tu as une place, une identité et un Père qui ne change pas. Dans notre monde, l'amour est souvent conditionnel. Je t'aime si tu réussis, tu changes, tu brilles. Dieu, lui, dit « Je t'aime ». Point. Romains chapitre 5, verset 8 le confirme. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ne t'attend pas au tournant. Il t'aime même dans le désordre. Pas besoin de performance pour gagner son amour. Il t'aime parce que c'est sa nature. Et même quand tu fais n'importe quoi, son amour ne baisse pas d'un cran. Tu ne traînes pas une étiquette, remise 90%. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ésaïe chapitre 43, verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu es honoré. Et que je t'aime. Voilà ce que Dieu pense de toi. Pas seulement quand tu fais bien, mais tout le temps. Tu n'es pas un produit standardisé. Tu es irremplaçable. S'il avait un portefeuille, il aurait ta photo dedans. Dieu ne compare pas ta valeur à celle des autres. Tu as du prix simplement parce que tu existes. Parfois, on pense que Dieu garde une liste noire. Spoiler, non. Quand il pardonne, il efface. 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Tu n'es pas défini par tes erreurs. Dieu ne t'appelle pas menteur, raté ou imparfait. Il dit pardonner, libérer, purifier. Le pardon de Dieu, c'est du lourd. Il ne revient pas en arrière, il ne te le rappelle pas tous les 4 matins. C'est une page blanche avec l'encre de l'amour éternel. Dieu n'est pas un patron distant. Il est un Père présent. Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours. Pas seulement les bons. Pas seulement quand tu pries bien. Tous les jours. Dieu est dans ta joie, mais aussi dans ton burn-out, ton doute, ta fatigue. Il ne fait pas de ghosting spirituel. Même quand tu ne le ressens pas, il est là. Toujours fidèle. Et parfois, il est silencieux, mais jamais absent. C'est une promesse. Tu n'es pas juste un décor spirituel. Dieu a un but pour ta vie. Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Tu n'es pas en trop. Tu as une mission, un rôle, une utilité.
Même tes galères peuvent être redirigées pour bénir d'autres. Tu as une voix, un impact, un don unique. Tu ne dois pas être une copie d'un autre. Sois pleinement toi-même. Dans le plan de Dieu, tu n'es pas un figurant. Tu es un personnage principal. Oui, tu as bien lu. Dieu croit en toi. Pas comme un coach désespéré, mais comme un père qui sait ce qu'il a mis en toi. Jérémie chapitre 29, verset 11 le dit clairement. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Tu n'es pas un projet raté. Dieu croit que tu peux avancer, changer, impacter. Il t'équipe, te soutient, t'encourage. Même quand toi tu doutes, lui, non. S'il croit en toi, c'est que tu es peut-être plus capable que tu ne le crois. Tu n'as jamais prié en vain. Même quand tu dis « Amen » et que le ciel te semble silencieux, Dieu t'a entendu. 1 Pierre chapitre 3, verset 12. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, ni de voix spéciale. Juste ton cœur. Dieu écoute avec attention, même quand tu bafouilles ou que tu cries dans un oreiller. Il est plus patient que n'importe quel service client divin. Et il répond, parfois autrement, mais toujours avec amour. Tu te sens faible ? Normal. On l'est tous parfois. Mais Dieu, lui, voit ta force différemment. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Ce n'est pas dans ta performance que Dieu agit, mais dans ta vulnérabilité. Tu n'as pas besoin d'être Superman ou Wonder Woman. Sois juste disponible. Dieu fait des miracles avec des gens ordinaires. Et parfois, ta plus grande force, c'est d'accepter tes limites et de t'appuyer sur lui. Tu crois que Dieu te regarde avec un sourcil levé et une checklist de péchés ? Détrompe-toi. Sophonie chapitre 3, verset 17, « Il aura pour toi de l'allégresse. Il dansera pour toi avec des cris de joie. » Oui, tu as bien lu, Dieu danse de joie à cause de toi. Pas parce que tu as été parfait, mais parce que tu es à lui. C'est l'image d'un père qui se réjouit de voir son enfant. Tu n'es pas un poids. Tu es une joie pour le cœur de Dieu. Et ça, c'est plus fort que n'importe quel like sur les réseaux. C'est une joie stable, fidèle, entière. Dieu ne se lasse jamais de toi, même quand toi, tu te lasses de toi-même. Dieu ne veut pas t'emprisonner dans des règles impossibles. Il t'a libéré. Galates chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Tu n'es pas un esclave spirituel. Tu es un enfant libre. Libre d'aimer, de grandir, de tomber et de te relever. Dieu ne t'impose pas des chaînes. Il casse celles que tu portes. Il ne veut pas t'écraser mais t'élever. La liberté en Christ, ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est vivre sans condamnation, sans masque, sans peur. C'est respirer à plein poumon, parce que ton identité repose sur sa grâce. Dieu ne t'a pas sauvé pour te laisser comme avant. Il te transforme, doucement mais sûrement. Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est un processus, pas une baguette magique. Tu es une œuvre en cours. Et Dieu ne se lasse pas de te façonner. Même quand tu régresses, il continue son travail en toi. Il est patient, fidèle, et il voit déjà ce que tu vas devenir. Tu n'es pas condamné à stagner. Tu es appelé à briller. Et chaque pas compte dans son regard. Dieu t'attend. Il ne t'a jamais oublié. Luc chapitre 15, verset 20, « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. » C'est Dieu. Il ne croise pas les bras. Il court vers toi. Même quand tu t'es éloigné, il guette ton retour. Tu n'as pas besoin de tout réparer avant de revenir. Tu as juste besoin d'un pas. Dieu n'est pas en train de te faire la tête. Il a la fête prête. Alors reviens. Tu es attendu, aimé et accueilli à bras ouverts.